de l'alimentation. Donc, je pense que c'était normal que les femmes occupent un rôle social aussi important. Et le rôle des hommes, bon, oui, on parle toujours de pêche et de chasse, mais vous comprenez qu'au niveau de l'alimentation, c'était seulement 20 donc c'est pas vraiment important pour nous. Alors, le rôle premier des hommes, en fait, était le troc, avec le surplus de récolte et les nations qui habitaient autour de notre territoire. Et les hommes s'occupaient également de la politique. D'ailleurs, les femmes n'avaient pas le droit d'assister aux assemblées politiques. Cependant, c'est la femme qui dirigeait la maison, qu'on appelle la mère de clan, qui consultait les membres de sa famille. Par la suite, elle désignait le représentant du clan au sein du conseil du village. Et si jamais cet homme faisait mal son travail, là, nous, on pouvait s'en plaindre à la mère de clan. Et là, elle pouvait soit lui donner un avertissement, mais même lui enlever son pouvoir pour le donner à un autre homme à l'intérieur de sa famille. Et c'est également le reflet de nos mariages, car chez nous, c'était vraiment les jeunes femmes qui décidaient de se marier. Les jeunes garçons avaient le droit de faire la cour aux jeunes filles, et c'était la jeune femme qui choisissait son futur mari. La contrainte, elle n'avait pas le droit de choisir un homme qui appartenait à son clan. Il devait toujours provenir d'un autre clan. Et lorsqu'elle avait choisi, c'est le jeune homme qui venait habiter dans la maison de la famille de la jeune femme. Il devait lui apporter des cadeaux. Ici, on parle surtout de fourrure de castor. Et par la suite, on passait une période qu'on appelle, nous, la période d'essai. Donc, c'est après 2 ou 3 semaines où les jeunes s'apercevaient qu'ils ne pouvaient pas vivre ensemble. Le jeune homme retournait vivre dans la maison de la famille de sa mère, mais la jeune femme conservait les cadeaux, cependant. Donc, les cadeaux étaient à la jeune femme. Et si les jeunes décidaient d'habiter ensemble, mais ce sont les parents de la jeune femme qui organisaient un grand festin. Mais chez nous, les unions n'étaient jamais scellées. Donc, à n'importe quel moment, les séparations étaient permises. Ça devenait plus rare après la naissance des enfants, mais c'était quand même permis. Et déjà, à l'arrivée des Européens, donc on avait une société monogame. Et 2 autres points à ajouter, c'est en ce qui concerne la parenté à l'intérieur de la maison. Bon, vous comprenez que tout le monde était parent, mais c'était vraiment la famille élargie. C'est-à-dire que dans une maison longue, on ne parlait pas de cousins-cousines. Les enfants entre eux ne parlaient pas de cousins-cousines. Tous les enfants dans une maison longue s'appelaient frères et sœurs entre eux. Et toutes les femmes adultes dans la maison étaient appelées mères par les enfants. Et autre chose aussi qui était importante, c'est qu'on ne pouvait pas placer des contraintes envers les individus. Hein? Chaque personne était libre de faire tout ce qu'elle voulait, en autant que ça ne vienne pas à l'encontre du bien commun. Et tout ça par des maladies psychosomatiques, car nous, on croyait que si on empêchait quelqu'un de faire quelque chose, ou si on l'obligeait à faire quelque chose, on avait peur que son esprit, de le rendre malheureux, que son esprit se révolte et qu'il le rende malade. Vous voyez, pour nous, il y avait vraiment une très grande liberté. Et comprenez bien, là, en autant que ça n'aille pas à l'encontre du bien commun. Donc, les gens étaient libres de faire tout ce qu'ils voulaient dans notre société. Donc, voilà, brièvement, c'est le mode de vie. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le mode de vie ou la maison. Et donc, c'est à l'intérieur que les femmes faisaient la cuisine et tout? En fait, tout le monde participait. Il n'y avait pas nécessairement à ce niveau-là, en fait, il y avait toujours de la nourriture près des feux. Moi, je rentre dans la maison, j'ai faim, je vais prendre quelque chose sur le feu, dans le chaudron, mais je dois ajouter quelque chose avant de partir dans le chaudron. Toujours. Donc, il y avait toujours des choses. Et pour les repas, là, à part qu'on faisait des festins, surtout à l'automne qu'on faisait des festins, pour les repas, les gens mangeaient le matin et ensuite les gens remangeaient, mais seulement le soir. Donc, un peu avant que le soleil se couche, là, un petit peu avant. Donc, c'était seulement 2 repas durant la journée. Il y a les gens entraient, mangeaient s'ils avaient faim, mais il n'y avait pas d'heure de repas, donc à part le matin et donc le soir. D'accord. C'est bon? Super. Oui, on peut aller voir comment on servait la nourriture. OK. Et c'est la reine-mère qui guérissait les gens, c'est elle qui avait tous ces pouvoirs-là, n'est-ce pas? Non, pas au niveau des guérisons? Oui. Non, on avait des hommes médecine pour ça, on va en parler tantôt. Ah, d'accord, OK. S'il vous plaît, pardon. Excusez-moi d'abord. Moi, je vais passer. Ah, c'est bon, c'est bon.